les amis, alors hier, le mercredi 27 mai, nous avons été à Action. J'ai trouvé pas mal de choses intéressantes, même si j'étais un peu déçue de ce Action-là, parce que c'était la première fois que j'étais dans celui-là. Car sur Marseille, pour l'instant, nous avons deux Actions. Saint-Loup, donc qui est récent, et Grand Littoral, qui va faire 2 ans en janvier de l'année prochaine, qui sera ouvert. Donc hier, j'ai été à celui de Saint-Loup. J'étais un petit peu déçue parce que la plupart des rayons étaient quand même assez vides. Le rayon du loisir créatif adulte, ça pouvait aller. C'était entre les deux, il y avait certains endroits c'était vide, mais d'autres ça allait. Et le rayon loisirs créatifs enfant, par contre, j'étais dégoûtée parce que je cherchais les blocs de papier Reine des Neiges, vous savez, en A4, avec le papier de mini, A4 aussi. Je vous mettrai les photos à la fin de la vidéo si j'y pense. Et il n'y avait que celui de Pas de Patrouille. Et moi, Pas de Patrouille, c'est bien beau, mais ça fait plus enfant, plus bébé que les princesses. D'accord, les princesses, mini, c'est pour les enfants et tout. Mais j'aime beaucoup faire des créations Disney, des cartes, surtout des ATC Disney. Et du coup, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que Pas de Patrouille, mais Pas de Patrouille, j'ai pas pris. Du coup, voilà, j'étais un peu dégoûtée. Et au niveau des die, j'ai trouvé au niveau des petits que 2. Voilà, que 2 die, dont celui-ci. Voilà. Donc j'ai fait les tests. Voilà. Et j'ai pas fait avec l'embossage parce que faut que je regarde les techniques que je peux trouver sur YouTube pour justement faire l'embossage. Donc voilà ce que cela donne. Il y a un petit peu l'embossage ici, là, au niveau de la queue. Et un peu ici, là. Voilà, mais c'est vraiment très très net. Voilà. Donc, je l'aime bien au départ. Quand je l'avais vu sur YouTube en vidéo, j'étais un peu perplexe. Puis après, quand je l'ai vu, que j'ai fait le test, je me suis dit, bon, ça va. En fin de compte, il est plutôt pas mal. Et je pense qu'on pourrait le caler sur une création assez fleurie. Après, j'ai trouvé le cerf. Ça, c'est l'idéal pour des créations hivernales ou même automnales, sur des créations automnales, pourquoi pas. Donc du coup, je voulais au moins avoir un cerf parce que c'est vrai que j'en avais pas. Même les die oiseaux, j'en ai pas. Un jour, je vous ferai une vidéo sur tous les die que j'ai et vous allez comprendre. Voilà, j'ai plus des die, j'ai des die licorne, j'ai un die chat, j'ai un die, j'ai des die, j'ai pas mal de die, je vous montrerai. Donc du coup, j'ai le cerf. Voilà. Et la découpe donne ceci. Il fait aussi un peu d'embossage par ici au niveau de la cuisse et ici au niveau de la cuisse au niveau du bras, mais sans plus. Donc il faudra bien que je regarde sur YouTube au niveau de l'embossage. Voilà, franchement il est magnifique ce die. Franchement j'aime beaucoup. Il est vraiment superbe. Voilà, ensuite je vais continuer avec les die. J'avais trouvé celui-ci là, celui sur le thème des bébés là, avec la tétine, le petit lapin. Donc voilà, avec la tête du lapin, le nuage, avec l'étoile. Il y a une étoile
Et vu comme j'avais pas grand chose sur le thème du bébé au niveau des die, je sais qu'il existe un die comme ça où c'est un mobile exprès pour bébé qu'on met sur le lit à barreaux. Mais je l'ai pas trouvé, donc il y a une étoile. Je l'aurais bien pris pour compléter un peu ma collection parce que j'ai rien sur les bébés à part quelques papiers que j'ai dans les magazines. Ensuite il y a également un cœur, un petit cœur. Ça, après les cœurs, pas obligé de l'utiliser dans la carte sur le bébé. On peut les mettre voilà, pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, la fête des pères, tout ça. Ou même pour une carte, tout simplement, une carte simple, quoi. Voilà. Ensuite, il y a la tutute. La tutute. Voilà. Je la trouve un peu grossière, la tutute, mais ça va encore. Ça passe. Donc, il y a la bannière. Et il y a le sentiment. Mais par contre, le sentiment, il y a un avantage et un inconvénient. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, l'avantage, voilà, j'ai testé la tutute et le sentiment. Du coup, j'ai pris une feuille simple, hein, c'est juste pour tester le die. Après, je pense que je ferai les autres découpes et si j'arrive à tout coller, parce que je voudrais me faire un répertoire de toutes les découpes, de tous les die que j'ai. Donc, du coup, voilà, l'avantage c'est que le welcome, il est attaché, c'est un sentiment entier. Tandis que Little One, hormis ces lettres-ci, les lettres sont détachables. Voilà, donc en fait, c'est pas le top. Mais sinon, en soi, c'est pas mal. Parce que... comment je pourrais dire? On peut, par exemple, si on veut écrire LOL, je peux utiliser les deux L avec le O. Je peux marquer, par exemple, little. Donc, one, je peux le marquer tout seul. Voilà, quoi. Et c'est tout. Ou la lettre, le mot on. ON, par exemple, on peut faire, voilà, un truc comme ça. Et welcome, après, on peut juste, voilà, l'utiliser simple, juste ça, en fait, juste le mot welcome sur une carte ou autre. Voilà. Donc, j'ai bien aimé, au départ, quand je le voyais à Action, j'étais pas trop... Non, même pas, c'était même pas Action que je l'avais vu, c'était sur Facebook et sur YouTube. J'étais pas convaincue, mais après, c'est vrai qu'en le voyant à Action, je crois il me semble que oui, finalement, il me semble que je l'avais vu aussi à Action. J'étais pas convaincue du die et tout. Et puis après, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, c'est bon, je le prends, je l'ai pris. Et après, on va voir si j'arrive à faire quelque chose avec. Voilà. Donc, du coup, pourquoi pas. Attendez, je bois une petite gorgée de café. Ensuite, au niveau des die, voilà, j'ai pris que ça. Je voulais prendre les nouveaux die qu'il y a en ce moment. Le die effet mur, effet brique. Je ne l'ai pas trouvé. Il y avait le cheval que je voulais. Je ne l'ai pas trouvé. Il y avait le die sirène pour compléter avec le tampon que je vais vous montrer. Je ne l'ai pas trouvé. Il y avait pas mal de die qui m'intéressaient. Le die fleur, qui sont de la même collection que le die cheval et le die sirène. Et il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y en avait aucun de cette série-là. Au niveau des séries, des petits dies bleu, bleu vert ou je sais pas quoi, là, la couleur bleue, bleu clair, il n'y avait que ces deux-là. Après, il y avait toute une série de die comme ceux-là. Voilà.
Mais j'ai pas pris, j'ai pris que sur le thème du bébé. Après, il y avait des tampons sentiments. Je vais vous montrer parce que j'en ai un sous la main. Il y avait une série de tampons comme ça. Il y avait également une série de tampons comme ça, sentiments, avec le die. J'ai pas pris parce que celui-ci, j'ai du mal à l'utiliser. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, pourtant il est pas mal. Hein. Mais je suis pas convaincue en fait. Donc vu comme j'ai un échange de calendrier de l'Avent à faire avec mon amie Marilène, du coup je vais lui mettre dedans et elle sera contente. Enfin j'espère que ça lui plaira en tout cas. Voilà. Donc du coup je vais passer donc au combo de tampons et de die. Alors je vais commencer par celui-là. Alors, il a un côté positif, c'est qu'il y a le die avec. Mais le côté négatif, c'est que si par exemple, je veux d'abord tamponner le tampon avant de faire la découpe, ben, on se rend compte que en fait, le die, il sera du mauvais côté. Donc, c'est l'inconvénient. Donc, l'inconvénient, c'est qu'il faut d'abord faire la découpe et après tamponner. Voilà. Mais sinon, je suis très contente de l'avoir quand même. Parce que c'est pas la première fois que je le voyais à Action. Et vu comme j'avais commandé il n'y a pas longtemps des tampons timbres pour faire des attestampes. J'en avais commandé un donc, sur la compagnie des elfes. Et donc avant la fois dernière où j'étais à Action, j'avais regretté de ne pas l'avoir acheté. Puisque je l'avais vu aux Action Grand Littoral. Et je ne l'avais pas acheté. Parce que justement ça peut servir pour les attestampes avec un comme ça ou un comme ça. Et je ne l'avais pas pris. Et j'ai regretté. Et du coup je me suis dit si je le trouve à Action, je le prends. Donc du coup dès que je l'ai vu, je dis allez hop, je le prends. Et j'ai pas regretté, je regrette pas de l'avoir eu parce que même si par exemple le die il faut le faire avant et le tampon après, c'est pas grave. En soi, c'est pas enfin ça choque pas quoi. Voilà. Donc du coup ça c'est ok. Ensuite celui-ci, je l'avais vu plusieurs fois sur les photos des copinettes sur Facebook. Et je me suis dit, franchement, il donne trop envie de l'acheter. Et je sais plus si je l'avais déjà vu ou pas à Action Grand Littoral. Et enfin voilà, je sais que sur Facebook et sur YouTube, je les voyais à chaque fois. Et c'est vrai que ça me faisait de l'œil. Par contre, il a beaucoup d'avantages, il n'a aucun inconvénient parce que tu le tamponnes, tu poses le die, il se découpe nickel. T'as pas besoin de tu n'as pas besoin d'abord de faire la découpe et de tamponner. Quoique tu peux faire l'un ou l'autre, dans les deux sens ça marchera. Tu pourras quand même faire ton tamponnage avant ou après. Voilà, dans tous les cas. Donc du coup, voilà, je suis bien contente. Je suis bien contente du résultat. Et voilà, c'est vrai que je n'avais pas de tampon comme ça. Et je me suis dit, ça serait plutôt sympa d'en avoir un. Pourquoi pas. Et donc du coup, je l'ai acheté. Même ça, par exemple, pour des mini-albums, le tamponner, le détourer et le mettre sur un mini-album. Voilà, donc du coup, je suis plutôt très satisfaite aussi. Ensuite, j'ai acheté ce tampon-ci. Voilà, cette planche de tampon-ci. Et ils ont sorti avant confinement. Puisque ça, c'est des planches qui sont sorties avant confinement. Les die, il me semble que les die sirènes aussi.
et pas moyen de le trouver à Action. Quand je dis que au niveau des die, hormis les grands die de la collection de cette série-là, il y avait, à part cette série-là et les deux petits que je vous ai montrés, et encore les deux petits, c'était les derniers. Donc du coup, j'ai dit je vais les prendre. Et je crois qu'au niveau de l'oiseau, il en restait deux. J'en ai pris un sur les deux et le cerf, c'était le dernier. Au niveau des die comme ça, il y en avait une ribambelle et des nouveautés qui sont sorties depuis début d'année, là, donc depuis janvier, il en restait aucun. J'ai même pas pu prendre la sirène, parce que dans ce die là, dans le lot de die, il y avait la sirène, il y avait un poisson, il y a un autre, je crois, mais je sais plus, il y a un autre, mais je sais plus lequel. Et je me suis dit, comme ça fait un combo, ça fait le die sirène, un lot de die avec les sirènes et tout. Et là, il y a le tampon, même si sur les tampons, il n'y a pas de sirène, c'est pas grave. Mais au moins, je me suis dit, parce que j'ai pas grand chose sur le thème de la mer, j'ai aucun die, je crois, sur le thème de la mer. J'ai une planche de tampon avec des sirènes que j'avais commandé sur AliExpress, mais sans plus. J'aurais aimé au moins avoir un lot de die sur le thème de la mer. J'ai un classeur complet sur le thème de la mer, des die cuts, du papier, des stickers et quelques embellissements sur ce thème-là. Mais au niveau des die, j'ai rien. Donc du coup, voilà. Donc du coup, j'ai testé ce tampon-ci. Et j'ai aussi également testé des crayons, parce que j'ai acheté des crayons. Alors je reviens de suite, je coupe pas. Du coup, j'ai fait la colorisation avec... j'avais acheté cette boîte de crayons hier également, parce que j'avais dans les tons rose, rose orangé, rouge. Et là, j'ai acheté dans ces teintes-là, en fait. Donc, vous pouvez faire pause si vous voulez regarder plus tranquillement les teintes. Voilà, après, je ferai une photo et que je mettrai en fin de vidéo également. Et donc, du coup, je vais vous montrer. Alors, il y en a les toiles, je l'ai fait avec l'autre boîte de crayons. Il me semble. Voilà ce que ça donne. Très très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu du tamponnage, enfin de la colorisation sur le tamponnage. Et j'ai fait celui-ci. Ah zut. Voilà. Pareil, j'aime beaucoup le rendu que ça fait. J'essaie de pas trop, parce que ça éclaire la lumière. Voilà, là comme ça, c'est mieux. Voilà. Du coup, j'aime beaucoup ce tampon. Cette planche de tampon. Les crayons aussi, j'aime beaucoup les teintes. Donc là, c'est, on va dire, du numéro 1 au numéro 18. Voilà, donc il me manque encore 2 ou 3 boîtes et j'aurai la collection de crayons. Ensuite, j'ai acheté, je vous remontre une dernière fois la planche qui est vraiment magnifique. Donc là, du coup, le tampon étoile. Donc si vous voulez, je vous mets la référence si ça peut vous intéresser. Peut-être, qui sait. Voilà. Et j'avais aussi acheté des classeurs d'embossage. Donc il y a tout ça. Il y a en format 15-15, en format 6 à 5 à 6 comme vous voulez. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc du coup ça va compléter
ça va compléter ma petite collection de classeurs d'embossage. Les classeurs format 15-15, les carrés, c'est la première fois que j'en trouve des comme ça. Alors là, il y a les petites fleurs. Voilà. J'ai galéré pour les décoller des dailles du classeur d'embossage. Il a fallu que je prenne un petit cutter et utiliser la pointe pour les lever. Donc du coup, il va me falloir un truc plus... Je vais faire avec ça. Alors, est-ce que ça... Je vais faire comme ça, je vais le tenir. Donc, je vais vous montrer donc le classeur. Dans tous les cas, je peux... Voilà. Comme ça, vous le voyez bien, à peu près. Voilà. Et avec les dailles, voilà. Il y a 6 dailles fleurs. Voilà. Et du coup, franchement, il est magnifique. Je crois que ça fait partie des nouveautés au niveau des classeurs d'embossage. Voilà. Comme ça, vous le voyez mieux. Avec les dailles. Et du coup... Je sais jamais comment le montrer, voilà, donc du coup, ça donne ceci. Après, je prendrai des photos pour que vous vous rendez bien compte. Je les mettrai en fin de vidéo également pour que vous vous rendez bien compte. Voilà, donc déjà pour celui-ci. Même comment ça s'appelle? Le classeur d'embossage. Je prends en photo tous les classeurs d'embossage pour que vous vous rendez bien compte de comment ils sont. Voilà. Ensuite, il y a celui avec l'oiseau et les papillons et les fleurs. Donc, je vais vous le sortir de là-dedans. Ensuite, là, vous avez... donc ici, vous avez les deux papillons qui sont l'un sur l'autre. Et ici, vous avez l'oiseau. Après, ce qui est intéressant, c'est que si vous le faites sur du cardstock blanc, le papillon, vous prenez par exemple une encre comme ça. Enfin, pour l'oiseau, même pour les papillons, vous prenez une encre de couleur. Soit vous le faites en aquarelle, soit vous le poudrez comme ça avec vous le poudrez avec ça. Avec l'applicateur. Et donc du coup, je vous montre. Voilà ce qu'il donne. Et il est vraiment magnifique celui-là aussi. Et donc du coup, en base de carte, ça donne ceci. Il est magnifique. Pareil, je prendrai une photo pour vous montrer ce que ça donne. Parce que je pense qu'en photo, vous verrez mieux. Donc, je vous le remontre une dernière fois. Vous voyez mieux sans le papier à l'arrière. Voilà. Il est vraiment magnifique celui-là. Il est super, super, super beau. Après, je vous ferai une vidéo sur tous les classeurs d'embossage aussi. Donc en tout, j'ai pris 3 de ce format-là et un en format 15-15. 15-15. Donc là, vous avez les petites fleurs. Pareil, ça, vous pouvez les coloriser. Ou même si c'est avec le même papier que j'ai utilisé, donc couleur vanille, vous pouvez très bien soit les laisser telles quelles, soit les coloriser avec des tampons en tant qu'aquarelle ou avec l'applicateur. Donc celui-ci avec les papillons et les fleurs.
Celui-là, pareil, il est magnifique. Et comme je vous disais, tous les classeurs d'embossage que j'ai là, je crois que c'est des nouveautés parce que je les ai jamais vus dans les vidéos. Enfin, j'en ai pas le souvenir de les avoir vus. Donc voilà. Après, je vais également les poster sur mon Facebook, sur mon Instagram et sur mon groupe. Donc voilà ce que ça donne en base de carte. Après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez toujours les aquareller au niveau des reliefs ou même passer un peu d'encre en spray ou avec un applicateur en mousse pour donner du relief pour votre carte. Donc là vous avez des points, là vous avez des petits points aussi, des fleurs, des papillons et des découpes de fleurs. Après ce qui est pas mal intéressant aussi, c'est qu'au niveau des fleurs là, par exemple, vous pouvez mettre des demi-perles sur les fleurs qui sont là en relief. Même là, au niveau de là, une fois que vous avez collé votre papier, vous pouvez très bien mettre des demi-perles ici, sur les petites fleurs aussi. Même sur les fleurs qui sont en relief, comme je vous ai dit précédemment. Ça donnerait un petit charme. Voilà. Et donc du coup, je vais vous montrer le dernier classeur d'embossage. Et franchement, je regrette pas de les avoir pris parce que si j'aurais rien pris du tout, j'aurais certainement regretté. Bon, certes, 102 euros, 12 centimes, c'est peut-être un petit peu abusé. Mais donc voilà, il y a celui. Donc là, c'est sur le thème, voilà, cœur et musique. Et ici, vous avez tous les petits cœurs. Ça, pareil, vous pouvez très bien les coloriser, les utiliser soit en les mettant en relief là, ou alors sur d'autres créations. Donc le classeur en lui-même, voilà, sur le thème de la musique. Attendez, je regarde s'il n'est pas à l'envers. Non, c'est bon, sur le thème de la musique. Voilà. Il y en avait d'autres, j'ai vu qu'il y en avait d'autres, je crois, mais ça m'attirait pas plus. En général, quand je vais à Action, que je trouve des classeurs d'embossage, j'en prends un, deux maximum. Et là, c'est vrai que j'en ai pris 4. J'ai pris 3 formats A5 et un format 15-15. Et encore, si c'est vraiment 15-15, on va mesurer. Ouais, c'est pas tout à fait 15-15, hein, c'est 14,9. Hein. Quoique mon papier il est 14,9. C'est pas grave. En soi, ça gêne pas. Donc on va... Ouais, à 1 centime, à 1 millimètre près, ouais. Ça... Le classeur en lui-même, 15-15, c'est nickel, quoi. C'est un format 15-15. Voilà. Donc du coup, je suis vraiment satisfaite du rendu de tout ce que j'ai pris jusqu'à présent. Et ça, vraiment, pour la fête de la musique, par exemple, ou pour faire une carte anniversaire pour une personne qui aime la musique, c'est vraiment, vraiment intéressant. Surtout que j'ai 3 tampons sur le thème de la musique. Il y en a un, c'est des petites notes de musique. L'autre, c'est une trompette. Et l'autre, je sais plus quoi. Trompette, une guitare, je crois, je sais plus. Donc du coup, voilà, c'est le top. Voilà, donc cette vidéo est dès à présent terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire les photos des découpes, des classeurs d'embossage, des bases de cartes embossées du coup et embossées et découpées, de certains tamponnages et je vous mets la vidéo, je pense que je vais la mettre pour ce week-end, comme ça il y aura un petit bonus. Ou alors peut-être pour la semaine prochaine plutôt. Je pense pour vendredi prochain, parce que vendredi prochain, je pense pas avoir de vidéo. Mercredi, à voir si je reçois quelque chose.
si je reçois des échanges. Je crois que je dois avoir une vidéo. Je sais que j'ai fait une vidéo d'un courrier. Si d'ici là je reçois rien, dans ces cas-là, je ferai le montage de l'ouverture de balle. Et je vous posterai la vidéo ouverture de balle pour mercredi. Jeudi, normalement, c'est création scrap du moment. Aujourd'hui, je l'ai posté un peu tard la vidéo parce que j'avais oublié de planifier la vidéo. Et du coup, je vous l'avais eu un peu tard. En soi, c'est pas grave parce qu'elle était déjà en privé sur YouTube et il fallait juste que je rajoute la miniature et que je corrige un ou deux petits trucs et que je la mette en public. Normalement, il y a le haul qui sort demain, le haul action. Que vous dire d'autre? Et c'est tout. Lundi, il y a une tuto qui sort. Mardi, il y a une colorisation de tamponnage qui sort. Et c'est tout, je crois. Mais ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Bye bye.